Bonjour à tous. Alors en fait, vous nous voyez, mais nous on ne vous voit pas. On est très éblouis. Bonjour à tous. Ravie en fait d'être avec vous. Je suis Isabelle Vitali, je suis le directeur Innovation et Business Excellence chez Sanofi France. Et je suis très heureuse en fait qu'on puisse parler de ce sujet de la pharmacie 4.0 parce que au-delà des algorithmes, des plateformes collaboratives ou pas collaboratives d'ailleurs, des applications en santé, de la réalité virtuelle, c'est vrai qu'on va beaucoup parler du patient et des usages parce que finalement les patients c'est nous. Et je suis très heureuse de pouvoir traiter de ce sujet avec deux personnes que je remercie d'être présentes aujourd'hui. Il s'agit d'abord de Xavier Monnier-Touma, donc qui est pharmacien. Alors ça, c'est bien parce que justement, il va pouvoir nous faire part de son expérience. Mais il n'est pas que pharmacien, c'est aussi, vous le verrez, un pharmacien très branché nouvelles technologies et le futur de la pharmacie. Et il est d'ailleurs un entrepreneur qui a monté une très jolie application dont il nous parlera, qui s'appelle mesoigner.fr. Et puis, nous avons également avec nous, et on est très heureux qu'il soit présent aujourd'hui, Geoffroy Vergès, qui est le cofondateur et le président d'une très jolie start-up qui s'appelle Observia, qui s'intéresse à la prise en charge des patients d'une façon générale et qui est très impliqué dans cette pharmacie du futur. Alors avant de commencer avec le débat avec vous deux, messieurs, simplement vous dire quelques mots sur l'engagement de Sanofi sur ces sujets de e-santé. Cela fait, d'abord on est très heureux d'être pour la deuxième année consécutive à la Madi Keynote, qui est un très bel événement, enfin, qui nous trouvons est très inspirant pour préparer le futur. Et c'est vrai que les sujets de e-santé nous tiennent à cœur, parce que on ne peut plus y faire abstraction en fait du numérique en santé. Et nous avons essayé d'ancrer notre engagement au travers d'un lab de e-santé, le 39 bis, dans lequel nous travaillons d'une façon collaborative avec différents acteurs, dont vous, messieurs, pour développer des solutions qui font sens, qui vont apporter de la valeur aux patients, aux professionnels de santé, à l'ensemble de l'écosystème, et dans un mode que nous souhaitons le plus collaboratif possible. Donc c'est la raison pour laquelle je vais beaucoup me taire maintenant. Et je vais me tourner tout de suite vers Geoffroy et Xavier, et tout d'abord vers Xavier, puisqu'on a déjà parlé beaucoup du patient. En fait, ça se passe comment, en vrai, lorsque un patient rentre maintenant dans une pharmacie? Alors, il y a beaucoup de choses qui changent, on ne le voit pas partout. La pharmacie augmentée commence par l'extérieur, un affichage digital, des commentaires qui peuvent, ou du visuel qui peuvent être assez personnalisés, assez perspicaces par rapport à une pathologie, par rapport à une période. Mais après, on le retrouve avec le pharmacien. Le pharmacien est aujourd'hui doté d'outils qui lui permettent d'améliorer la relation avec son patient, de quitter cette vieille habitude de faire de la manutention et de la facturation et de se concentrer sur la santé même du patient. Donc c'est l'ensemble des outils que l'on a. On espère gagner du temps au profit de l'échange humain entre le pharmacien et son patient. Donc la technologie, ça renforce les liens, c'est ça? C'est ce que je suis en train de dire, oui. On ne fait pas du digital pour faire du digital, pour pas que ce soit beau. On a vraiment une utilité et qui est au service de leur santé. Alors Geoffroy, justement, il y a plein de nouvelles solutions numériques, digitales, qui apparaissent. Vous pouvez nous en décrire quelques-unes? Avec plaisir. Je pense, avant de les décrire, il faut quand même juste reprendre 2 secondes le contexte et l'évolution du métier du pharmacien, qui est quand même clé dans cet échange. C'est-à-dire qu'on connaît tous notre pharmacien d'hier, mais le pharmacien de demain, c'est vraiment le pharmacien qui est au contact du patient. C'est pas juste une volonté, c'est aussi le ministère, le législateur qui a décidé de donner aux pharmaciens des nouvelles missions. Vous les connaissez peut-être, on parle des entretiens pharmaceutiques, on parle de la vaccination, on parle du bilan partagé de médication. Et donc, pour pouvoir rendre l'ensemble de ces missions, eh bien, le pharmacien a besoin d'outils pour bien sûr comprendre mieux son patient et pour pouvoir l'accompagner. Donc, lorsqu'on concrètement on développe de l'innovation au contact des pharmaciens, on va leur proposer des plateformes de suivi pour leurs patients, des plateformes de conseil. Et donc, du coup, là, on voit déjà qu'il y a un premier champ très court-termiste d'innovation disponible pour le pharmacien, et c'est un champ de jeu très intéressant pour l'innovation. Alors, chez Sanofi, on travaille sur le développement de solutions pour le pharmacien, je le disais en introduction, et c'est vrai qu'on a été très frappés par la volonté des pharmaciens
et leur implication sur ces sujets de la santé du futur et d'un nouveau rôle, ou de nouveaux rôles qu'ils pourraient jouer en ce sens. Et c'est vrai on les a trouvés particulièrement investis dans des approches collaboratives basées sur l'usage. Et je crois que c'est une approche que l'un et l'autre, d'ailleurs, vous prenez. Donc, Geoffroy, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots au regard de ce que vous êtes en train de faire, vous, chez Observia? Tout à fait. Effectivement, nous, quand on a commencé Observia, l'idée première, c'était de se dire on va développer des outils pour les professionnels de santé pour leur permettre d'accompagner ces patients chroniques. Parce que vous sachez que la partie chronique et les problématiques de santé chronique sont les clés aujourd'hui du système de soins. Et on n'avait pas de prisme particulier en termes de professionnels de santé. Et puis on s'est aperçu que finalement, le pharmacien, à travers les études, était un professionnel de santé qui avait en tout cas la confiance de son patient et celui qui pouvait avoir le plus d'impact dans l'engagement du patient. Donc en fait, on a travaillé avec les pharmaciens sur quel type d'outils ils étaient appétents, quel type d'outils était nécessaire pour eux pour pouvoir accompagner leurs patients, et on s'est rendu compte que finalement, cette population, et Xavier t'en parlera sans doute beaucoup mieux que moi, est très demandeur de ce type d'outils. Donc en fait, ce sont souvent des plateformes web qui vont permettre de collecter de l'information sur du patient, qui vont permettre de comprendre mieux le patient pour pouvoir mieux l'accompagner à la fois lorsque le patient est à l'officine, mais aussi lorsque le patient a quitté l'officine entre deux passages à l'officine. Alors, est-ce à dire que la technologie vient après, justement, cette relation, cet usage que l'on cherche à identifier? La technologie appuie cet usage. La relation avec le pharmacien est vraiment toute particulière. Elle est différente de celle du médecin et elle va au contraire donner un sens à la réalité du patient. Le médecin va diagnostiquer une pathologie, il va donner un traitement. Derrière, il faut le coller à sa vie. Prendre un médicament tous les jours, prendre plusieurs médicaments tous les jours peuvent entraîner des pathologies et ne sont pas forcément compatibles avec certains modes de vie. À nous de nous adapter, à nous de comprendre notre patient, à nous de rééchanger avec les autres professionnels de santé pour que le traitement soit le plus efficace possible et qu'on arrive dans une dimension performante grâce au digital. Mais j'insiste, c'est le digital qui va permettre l'amélioration de la relation. Mais en fait, quand vous en parlez l'un et l'autre, on a l'impression que c'est juste quelque chose de très facile. Or, finalement, nous sommes tous ici des personnes qui rentrons dans des pharmacies. Est-ce que c'est si digitalisé que ça? C'est quoi le modèle économique? Est-ce que c'est si simple que ça, finalement? Et est-ce que les pharmaciens sont tous des Xavier 4.0 en puissance? Non, effectivement, il y a une très forte résistance au changement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle est pas mal chez les pharmaciens. Il y a certains pharmaciens qui sont appétents, ils le montrent. Mais quand il s'agit de changer des habitudes au comptoir, ça devient un peu délicat. On rentre dans une pharmacie, on n'a pas de rendez-vous, on est accueilli directement, les réponses se font du tac au tac. S'il faut commencer à réfléchir, à changer nos habitudes, ça devient compliqué. Et donc l'enjeu, c'est d'accompagner les pharmaciens, d'accompagner les professionnels de changer, à changer leur mode de fonctionnement avec le digital de manière à aller beaucoup plus loin. Et les patients, ils sont prêts ? Les patients sont prêts à condition qu'ils en retirent quelque chose de bénéfique immédiatement. Et ça, c'est la difficulté, c'est que la santé souvent se pilote sur le long terme. Là, il faut leur apporter quelque chose rapidement. On parlait du bilan de médication tout à l'heure, Geoffroy. C'est un exemple assez frappant, c'est qu'en 2 rendez-vous, on arrive à leur apporter quelque chose de vraiment visible en disant mais là, c'est hyper bien, là, ça pourrait être amélioré, et là, ça ne va pas du tout, il faut qu'on en rediscute. Et ils se rendent compte qu'il y a une vraie analyse et un vrai travail. Ça, c'est immédiat et ça leur plaît. Oui, je voudrais juste rajouter par rapport à ce que tu dis. Je pense que dans l'innovation, et c'est pas propre à la santé, il y a quand même un point clé, et c'est encore plus vrai dans la santé, c'est le traitement de cette donnée. Et ce qui est très important dans l'innovation ici, avec un pharmacien notamment, c'est qu'on voit que la confiance que fait aujourd'hui le patient auprès de son pharmacien pour la collecte et le traitement de sa donnée, il est fort. Il est fort parce que finalement, c'est déjà le cas depuis très longtemps. Vous confiez votre donnée de santé à un pharmacien. Donc le fait ensuite de traiter cette innovation-là pour aller plus loin dans le service, lorsqu'on regarde les enquêtes qui sont faites auprès des patients, ne pose pas de soucis. Ce qui est important. Bien sûr, il faut créer autour les conditions de sécurité, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas un sujet bloquant. Donc le sujet bloquant, effectivement, c'est l'intégration dans les usages. C'est nouveau pour un pharmacien, c'est nouveau pour un patient. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que, notamment au travers des enquêtes, c'est que les patients sont prêts aussi maintenant à avoir plus de services de leur pharmacien et même à payer pour. Et donc du coup, on va sur l'angle du conseil, sur l'angle de la vaccination. Et donc là, on voit que le champ de l'innovation s'élargit parce qu'on élargit le champ du métier du pharmacien. Donc
je pense qu'on est au début et je pense que ça va être très intéressant ce qui va se passer dans les années à venir. Alors vous disiez le patient est prêt à payer pour. Donc je reviens sur ma question du modèle économique parce que finalement, si l'on veut que ces solutions soient pérennes, et nous en avions beaucoup échangé lors de la préparation, il faut trouver le modèle d'affaires. Est-ce que c'est aussi simple que ça finalement? Alors, en fait, le modèle, il est dual. C'est-à-dire qu'en fait, un pharmacien, de par ses actes, il obtient une rémunération forfaitaire de la CNAM. Aujourd'hui, il est rémunéré pour faire des entretiens pharmaceutiques. Il est rémunéré pour faire un bilan de médication. Donc là, il a la possibilité de lancer de l'innovation et de s'appuyer sur des outils, puisqu'en fait, son service est rémunéré. Ça, c'est ce qu'on appelle le champ conventionnel. En dehors du champ conventionnel, récemment, la loi permet aux pharmaciens d'avoir des nouvelles missions rémunérées. Et donc, c'est ces nouvelles missions sur lesquelles il y a un nouveau champ à créer, des deux côtés, je dirais, du côté des pharmaciens et du côté des patients. Et il y a un point d'équilibre, mais je suis sûr qu'il peut y avoir de l'innovation à travers ce point d'équilibre. Oui, c'est vrai. Depuis le mois d'octobre, nous avons le droit de facturer un service. Donc, c'est quelque chose d'assez innovant. Et aujourd'hui, on met les bases. C'est vrai que le champ conventionnel nous permet de faire des entretiens, on a une rémunération pour cela, ça nous aide à avancer. Mais il y a plein de petits entretiens que l'on faisait un peu vite au comptoir qui sont en train de s'ancrer. Je pense au sevrage tabagique par exemple, je pense au dépistage du diabète. Il y a un ensemble de services qui est en train de se structurer et le tout gratuit en pharmacie va se terminer. Il va y avoir une notion... C'est une annonce. Ça va être très long, ça va être progressif, mais il faut qu'il y ait un vrai retour de la part du patient et on va tâtonner, on va trouver le bon modèle économique. Je reviens également sur le sujet de la formation des pharmaciens. Comment, en fait, il y a 22 000 pharmacies en France, c'est quelque chose comme ça. Comment former 22 000 professionnels de santé, enfin 22 000 points de pharmacie, donc avec parfois plus de pharmaciens que ces 22 000. Donc comment former, en fait, cette population médicale à ces nouvelles opportunités, mais aussi, on l'a vu avec la gestion de la donnée, par exemple, la gestion de nouveaux risques, finalement. Alors, c'est une très bonne question. Les pharmaciens sont les professionnels de santé qui sont très engagés dans la santé, dans la formation à la santé. Le côté innovation, ce n'est pas un des champs les plus visités. Mesoigner.fr est un organisme de formation agréé et on s'est donné pour mission de les accompagner dans cette transformation digitale. On a commencé par de la formation à distance, on se lance dans la formation en e-learning, et c'est l'ensemble de ces formations qui vont commencer à attirer le pharmacien dans ces nouvelles expériences. Mais l'un et l'autre, dans vos expériences, avec vos relations avec les pharmaciens sur ces sujets de numérisation ou digitalisation de la santé, est-ce que vous avez l'impression de toucher tous les pharmaciens ou de toucher une certaine population de pharmaciens, des plus jeunes peut-être Ouais, alors c'est pas, je dirais que c'est pas tant lié à un profil sociodémographique du pharmacien, c'est plus lié à la situation de son officine. Et c'est clairement, et on a tous fait l'expérience, lorsqu'on est sur une pharmacie de ce qu'on appelle de flux, c'est-à-dire d'une pharmacie qui a une contrainte foncière très forte, elle a beaucoup de flux à générer pour pouvoir rentabiliser son business model. Alors qu'une pharmacie qui sera en milieu semi-rural, elle a beaucoup plus de temps et beaucoup d'intérêt à développer un modèle d'accompagnement du patient. Donc en fait, ça va dépendre de la typologie des pharmacies et peut-être que demain, je pense qu'il y aura forcément des pharmacies de flux qui vont intéresser un certain nombre de patients, mais il y aura aussi des pharmacies de conseil. Et il y aura peut-être une forme de spécialisation des pharmacies par rapport à leur emplacement aussi. Et il y a un élément de contexte aussi que je souhaitais vous donner, c'est que on parle bien sûr du pharmacien et de la relation qu'il a avec son patient, mais il y a aussi toute la modification de l'organisation du système de soins qui fait que le pharmacien est replacé au centre du jeu, notamment avec les autres professionnels de santé, pour faire tout ce qu'on appelle la transition ville-hôpital. C'est-à-dire que lorsqu'un patient sort de l'hôpital, il faut qu'il soit pris en charge par un ensemble de professionnels de santé, et le pharmacien a aussi son jeu à faire, à jouer, et a besoin d'outils aussi pour pouvoir le faire. Vous verrez que sur certaines petites tables dans l'espace, un livret qui s'appelle Le Pharmacien, qui est effectivement quelque chose qui a été co-construit avec Sanofi et différents partenaires, qui décrit justement les différentes populations, on va dire, de pharmaciens et leurs attentes par rapport à la santé digitale. Donc c'est quelque chose qui peut peut-être être utile à certains d'entre vous, donc ne vous privez pas de vous servir, et c'est là pour ça.
J'ai finalement, sur la base du titre de notre table ronde, qui se termine vers une relation patient augmentée, une question pour vous deux, en fait, la même. En fait, est-ce que c'est le patient qui est augmenté, la relation qui est augmentée, ou le pharmacien qui est augmenté, ou le service qui est augmenté? Moi, je dirais que c'est le service, parce qu'en fait, on est vraiment au cœur de ce colloque singulier entre un pharmacien et un patient. Et donc, du coup, on parlait des nouvelles missions qui restent à écrire. Elles vont dans l'intérêt des deux parties, c'est-à-dire que cette réalité augmentée, ce pharmacien augmenté et ce patient augmenté, c'est au bénéfice du patient pour améliorer sa qualité de vie, pour améliorer sa connaissance des traitements, pour améliorer sa connaissance de la balance bénéfice-risque d'un traitement. Et donc, du coup, on voit qu'il y a un cercle vertueux qui se crée. Et on attend beaucoup de l'innovation pour justement favoriser la création de ce cercle vertueux. Moi, j'y crois beaucoup, en tout cas. Alors, pour Geoffroy, c'est le service. Et pour Xavier? La réponse est pour moi multiple. Effectivement, on va avoir un service augmenté. Mais si on a ce service augmenté, il faut qu'on ait un pharmacien augmenté. Si on lui demande aujourd'hui, sans outils numériques, d'aller vers toutes les missions qu'on nous demande, c'est impossible. Aujourd'hui, il nous faut un outil qui soit doté d'une intelligence artificielle, qui traite toutes ces données, qui arrive à échanger avec les autres professionnels de santé, pour que la santé ne soit pas juste une phase, un petit moment où on délivre des médicaments, c'est un ensemble de données structurées de l'hôpital, de la ville, du médecin, de la sage-femme ou autre, qu'on compile tout ça et qu'on accompagne dans le temps un patient pour améliorer la santé, pour prévenir les risques de certaines pathologies. Et donc, j'ai envie de dire service, mais on aura un pharmacien augmenté derrière. Le patient? Au bénéfice du patient. Au bénéfice du patient. Aura une santé augmentée. Ah, c'est chouette. Donc, on finit par une santé augmentée. On nous reste quelques minutes à peine. En un mot ou deux mots, donc la pharmacie 4.0, si on se projette allez, dans 10 ans, 20 ans, ça ressemble à quoi une pharmacie? Alors, moi je pense qu'il va y avoir un bouleversement total parce que, notamment, vous le savez peut-être, mais on va avoir la e-prescription qui va arriver. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément avoir un bout de papier en sortant du cabinet du médecin, peut-être, mais pas nécessairement. Surtout, le pharmacien pourra y accéder directement à travers des serveurs. Ce qui veut dire que petit à petit, on voit que finalement, peut-être que pour des pathologies bénignes, la case pharmacien physique, elle sera peut-être pas physique, elle sera peut-être digitale. Peut-être que pour des pathologies chroniques où on a besoin d'avoir un support du patient, un coaching du patient, ben là, ça sera physique et que le pharmacien aura des outils pour pouvoir vous accompagner au quotidien. Donc moi, je pense qu'il va y avoir un phénomène duel qui va se créer. Il va y avoir une pharmacie digitale. Alors bien sûr, il y a plein de contraintes de sécurité et autres. Là, j'élargis les horizons. Mais également, on a besoin du pharmacien sur nos territoires pour être au contact du patient, pour créer du soin, pour créer de la valeur. Et là, il a tout son rôle à jouer, notamment au regard des déserts médicaux qui sont créés. Je vais accompagner cette riche projection par une... je cherche mes mots, c'est compliqué. Il n'y aura pas qu'un seul type de pharmacie. La pharmacie de demain digitale ne sera pas que digitale. On aura une pharmacie service, on aura une pharmacie de grand passage, ce qu'on pourrait appeler des drugstores. Ça va être sûr, il y aura plusieurs spécialisations au sein du réseau de pharmacie. Ce qui est sûr, c'est que la pharmacie, le maillage territorial de la pharmacie sera toujours performante sur le territoire. Au-delà de ça, le pharmacien sera effectivement un accompagnant. Il sera dans notre poche, il facilitera votre vie, il facilitera l'accès aux soins. Ça pourrait être même un premier pas dans le parcours de santé. Et tout va se transformer et on est là pour les accompagner. Donc je retiens, messieurs, que la pharmacie 4.0, c'est une pharmacie dans laquelle le pharmacien sera dans sa pharmacie, mais aussi dans la poche du patient, et que finalement, la digitalisation de la pharmacie, la digitalisation du soin d'une façon plus globale, puisque c'est ce que vous nous avez dit, permettra d'amplifier et de favoriser finalement la relation aussi humaine du pharmacien lui-même avec le patient. C'est un bon résumé ? Un très bon résumé. Bravo. Merci beaucoup. Alors, merci. Si vous en êtes d'accord, on va ouvrir les questions, si, il y en a dans la salle. Et je crois qu'il y a le système... vous pouvez soit dans la salle, soit vous pouvez directement taper vos questions. Et je crois qu'il faut qu'on les regarde là, non ? C'est ça ? Bonjour, je suis...
Ah, Je suis désolé par rapport bonjour. à l'éclairage, mais bonjour. Merci pour toutes ces informations et la retranscription de l'évolution en cours. J'ai juste une question. La techno est censée donc apporter des gains autant côté professionnel de santé qu'utilisateur ou, j'allais dire, personnes soignées. J'entends néanmoins à demi-mot qu'une partie des éléments de service public et de mission qui incombent aux pharmaciens comme à d'autres soignants risquent de devenir payantes. Et ça me pose question. Normalement, le numérique est censé apporter des plus et faire qu'on ait un modèle économique qui, et j'entends un équilibre qui ne me semble pas pleinement satisfaisant. Quelle est votre position? Messieurs. Alors effectivement, la sécurité sociale lance des entretiens qui vont être pris en charge. Ça va être une première étape. Dans cela, on doit imaginer de nouveaux services, de nouveaux entretiens. Je pense aujourd'hui au tabac qui doit être rémunéré. C'est du temps qu'on passe à essayer d'accompagner. Effectivement, demain, on espère que ce soit pris en charge. Mais si on n'est pas à l'initiative des besoins du patient, on n'avancera pas. Donc on est à même à faire payer, on va dire, le service au départ, parce que le temps passé est un temps qui coûte. On espère que demain, ce sera payé par la CNAM. Si ça rend service à la santé publique, ce sera accompagné par la CNAM. Ouais. Après, on peut imaginer, donc il y a l'existant, mais on peut aussi imaginer des nouveaux services qui ne sont pas aujourd'hui délivrés par un pharmacien, qui peuvent être aussi l'objet d'une rémunération et d'une transaction entre un patient et un pharmacien. Je pense notamment à la livraison à domicile. Ça peut très bien, voilà, vous pourriez très bien commander sur le site internet du pharmacien et puis vous faire livrer et rajouter 2-3 euros à la commande pour avoir ce service. Donc je pense que effectivement, il y a, de par l'habitude, un service, un conseil qui est fait au comptoir qui n'a jamais été, en tout cas, facturé par le pharmacien. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, il va continuer. Mais il peut y avoir aussi de nouveaux champs sur lesquels le pharmacien, maintenant, de par la loi, peut intervenir et peut créer du nouveau service pour le patient. Merci, messieurs. Il y a une autre question qui est comment mettre en place un système de données structuré avec les questions de confidentialité médicale. Alors, chez Observia, j'imagine, Geoffroy, que c'est un sujet que vous avez déjà monté à bord. Oui, alors, je ne sais pas pour la personne qui a posé la question, mais c'est en fait, on est très contraint. Je veux dire, il y a un cahier des charges. Quand vous commencez à collecter de la donnée de santé, vous ne pouvez pas l'héberger n'importe où, vous ne pouvez pas la collecter n'importe comment. Donc il faut être avec un hébergeur de données de santé. Il faut que la collecte de la donnée de santé repose sur le consentement du patient, que son consentement du patient soit signé. Voilà, le but étant que le patient ait conscience de la donnée qui est confiée au pharmacien et qu'ensuite cet hébergement, le coffre-fort, soit complètement sécurisé. Donc il y a un schéma qui est écrit par la ZIP, qui est très clair et qui s'impose à tout type d'opérateur. Si vous souhaitez, bien sûr, vous pouvez aller plus loin en consultant le site de la ZIP. Merci. Alors, il y a une autre question qui est sur la place du médecin dans tout cela. Alors, on en a un petit peu parlé, mais probablement pas assez. Parce qu'il y a le médecin, mais dans nos échanges, vous aviez parlé également des sages-femmes, des infirmières, des kinésithérapeutes et autres intervenants autour du patient. Peut-être voulez-vous en dire plus ? Alors oui, le médecin, effectivement, est un acteur de référence hospitalier ou libéral pour la prise en charge du patient. Maintenant, vous le savez, la prise en charge du patient, elle est faite aujourd'hui à l'acte. Et donc, du coup, le suivi du patient sur lequel aujourd'hui le système se transforme, qui a besoin d'outils, tant qu'on n'a pas changé le mode de prise en charge du patient par un médecin, c'est compliqué pour lui de s'investir au long cours sur une prise en charge au forfait du patient. Et ce qui est intéressant notamment avec le pharmacien, c'est que le pharmacien a aujourd'hui la possibilité, donc rémunéré par la sécurité sociale, de faire des entretiens pharmaceutiques, de faire des bilans de médication. Donc la porte s'ouvre en premier lieu pour les pharmaciens, mais on voit qu'elle est aussi en train de s'ouvrir pour les médecins et pour les infirmières à terme. Je rajouterai un élément. Donc effectivement, le pharmacien de demain ne sera pas seul. Il sera essentiellement dans cette formation tripartite avec l'infirmière, le médecin. C'est le socle, mais après on va imaginer qu'il va y avoir un certain nombre de professionnels qui vont graviter autour, que ce soit des professionnels de santé ou des professionnels sociaux, j'ai envie de dire. C'est l'avenir. Il y a beaucoup de structures qui sont poussées par les ARS, les agences de santé, pour travailler autour du patient. Aujourd'hui, la rémunération, elle se fait professionnel par professionnel autour d'un acte, autour d'une délivrance de médicaments. Demain, on parle d'une rémunération sur un parcours de soins. Et donc, toute la relation pharmacien, infirmière, médecin est certaine.
On nous faut signe qu'il faut clore cette discussion. Donc merci beaucoup Geoffroy, merci Xavier et merci à vous tous pour votre participation. Merci. Au revoir. Au revoir.